Très bien. Portez votre casque, s'il vous plaît. Donc, on va parler de ce projet OpenHack. Quel était l'élément déclencheur du projet, Darwin? Je vais rapidement présenter Nunialab. Il n'y a pas de souci, présentez Nunialab. Nunialab, c'est un incubateur et un accélérateur de start-up, de projets innovants qui a été porté par le ministère du Développement à la base, Oui. en partenariat avec le PNUD et le FAEJ. Donc, c'est une institution à caractère parapublic, si je peux le dire ainsi, qui a pour vocation d'accompagner les projets innovants. Donc, le projet OpenHack, l'idée, c'est de pouvoir réunir des étudiants, des startups, des associations autour de 3 thématiques. Nous allons y revenir peut-être justement dans la suite de cet entretien, pour pouvoir apporter des approches de solutions concernant des problématiques que le Togolais rencontre tous les jours, donc des populations à la base. Wolfram, qui peut participer à ce projet? Les étudiants peuvent participer. Les personnes qui ont des startups peuvent participer. Et des personnes qui ont des idées qui couvrent déjà les 3 thématiques de ce hackathon peuvent déjà postuler à ce concours. Et rappelons que c'est du 1er au 5 juin, Darwin. Et quel sera le programme exactement de OpenHack? Comment ça va se dérouler? D'accord, ça a déjà démarré. Le 18 mai dernier, nous avons fait un lancement sur la plateforme. Actuellement, nous sommes en train de recueillir des candidatures qui va se clôturer le 27. Et à partir du 27... le 27 mai. Le 27 mai. Le 27 mai, il y aura un jury qui va travailler derrière pour recueillir les 10 projets finalistes qui vont rentrer dans un schéma de coaching et de mentoring. Et le point de chute, ce sera le 5 juin, où nous aurons la finale en présentiel. Alors, le hackathon a une particularité, c'est que nous sommes dans le contexte de la crise du Covid. Donc, la majorité des interactions va se dérouler en ligne et le point de chute va se dérouler en présentiel, justement parce qu'il y aura des partenaires qui voudraient bien connaître les finalistes. Wolfram, le jour J de l'événement, on va un peu s'attarder sur cela, avec les participants et autres, comment ça va s'organiser, comment ça va être fait sur 5 jours? Ok, sur les 5 journées, d'abord la première journée, on aura à connaître les 10 équipes qui seront dans la compétition et déjà la présentation de ces 10 projets. Voilà. Et les jours qui vont suivre, les trois jours qui vont suivre la première journée, il y aura un travail qui sera fait avec les mentors. Voilà, donc chaque équipe, je rappelle qu'on ne peut pas s'inscrire en solo, c'est soit 2 ou 3 personnes maxi. Voilà, donc chaque équipe aura un mentor suivant son projet. Ils auront travaillé avec les mentors et ils auront préparé leur pitch et leurs documents de projet. Voilà. Après ça, maintenant, la 5e journée sera dédiée à la présentation proprement dite de leur projet. Et c'est suite à ça qu'il y aura un jury qui va les noter. Darwin, tout cela va se faire où? Ça va se faire à Nunialab, qui a son siège au sein de la maison des jeunes à Madarome. Donc nous allons respecter également la mesure de ne pas dépasser 100 personnes. Justement, c'est pour ça même qu'on a dû revoir un peu les conditions par rapport au déroulé du concours. On a tout fait pour qu'on puisse rester dans les 100 au maximum. Il y a eu de ces projets similaires ici au pays. Qu'est-ce que vous autres, vous faites pour être différent des autres Wolfram? D'abord, je dirais qu'il y a déjà un contrat qui a été élaboré et toute équipe qui va arriver, ou bien qui sera sélectionnée, aura à bien lire ce contrat et à signer avant de continuer la compétition. Voilà, pour être clair sur tout ce qui va se passer. Voilà. Et je dis déjà que pour cette compétition, les 10 projets qui seront sélectionnés, et surtout les 3 projets qui seront primés à la fin, vont bénéficier d'un accompagnement particulier par Nunialab. Voilà. Darwin, on revient. Oui, allez-y pour la journée. Il faut dire que l'incubateur Nunialab reste dans son élément, dans son biotope, parce que justement notre métier de cœur, c'est de pouvoir accompagner. Nous accompagnons déjà des jeunes. Donc ce concours ne vient en quelque sorte pour renforcer déjà notre réputation. On a actuellement 30 projets qui sont déjà en accompagnement et nous accompagnons les jeunes sur différents projets. Donc ici, c'est juste encore pour venir marquer le travail que nous faisons déjà. Vous avez dit qu'il y a beaucoup qui le font, mais ici, notre particularité, on est une organisation constituée avec des ressources,
avec des moyens. Et j'ai dit tantôt, nous sommes avec le PNUD, ce Le n'est PNUD. pas rien. C'est du sérieux. Voilà, donc je crois que ces différents partenaires sont là et vont vraiment donner de la crédibilité à ce que nous sommes en train de faire. Darwin, revenons un peu sur les critères de sélection par rapport à ces participants pour #OpenHack. D'accord. Premier critère, vous ne pouvez pas être solo. Nous voulons déjà démystifier le côté individuel de la chose. Vous êtes une équipe de 2-3 personnes au maximum. Vous êtes togolais ou non, mais vous devez habiter sur le territoire du Togo, vous devez résider au Togo. Maintenant, vous pouvez postuler pour un des thèmes d'énergie, la télémédecine, l'inclusion financière. Donc, si vous êtes dans ce canevas, vous avez 18 ans, vous pouvez postuler en tant qu'équipe ou en tant qu'association, en tant que start-up ou en tant que réseau d'étudiants. Voilà les conditions. Il n'y a pas de conditions financières, non, mais juste des conditions relatives à votre statut en tant que Togolais ou non, ou en tant qu'équipe. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut avoir en main comme matériel pour y participer, Darwin? Alors, et pour ceux-là qui vont proposer des projets RAD, c'est-à-dire, je donne un exemple, ceux qui sont dans l'énergie, ils proposent un kit, par exemple, solaire. Le projet a prévu une dotation pour les amener à faire des prototypes pour qu'ils présentent au jury. Donc, ces personnes, à la date des 3 et 4, seront réunies en présentiel pour qu'on puisse mettre les consommables à leur disposition pour qu'ils puissent sortir des maquettes. Maintenant, pour ceux qui vont proposer des projets d'application, ils ne sont pas obligés de venir en présentiel. Eux, ils vont développer depuis chez eux à la maison l'employé et faire un putsch sur la plateforme. Wolfram,